La région Réunion présente Regarde ensemble. Cette semaine, nous allons à la découverte de l'entreprise Vidange Services. Grâce à la région et l'Europe, la société vient de s'équiper d'une nouvelle plateforme de traitement des déchets. C'est aussi la semaine de l'innovation. À cette occasion, des ateliers ont réuni les entrepreneurs pour réfléchir au concept de créativité. Et enfin, nous irons au port, des serres agricoles exploitées par des prisonniers qui font aussi centrales solaires. C'est le programme Barzour, retenu pour le concours de la Fondation de Nicolas Hulot. Vidange Services, le nom est presque simpliste et pourtant cette entreprise saint-louisienne implantée au Gol depuis 2001 propose une large gamme de prestations. Nous intervenons dans le domaine de l'assainissement, tout ce qu'on peut faire avec un camion qui est aspirateur de boue et hydrocureur haute pression. On a une division travaux d'assainissement. On constate quelque chose qui ne va pas, une fosse septique qui ne marche pas, un réseau qui est cassé. Donc on propose également la prestation de réparation. Et dernièrement, on vient de mettre en route une plateforme pour le pré-traitement des déchets hydrocarburés. Une plateforme qui a mis près de 6 ans à voir le jour. L'investissement est important. La société a donc bénéficié d'une prime régionale et européenne. C'est un équipement lourd, la totalité c'est à peu près 750 000 €. C'est toujours intéressant sur un investissement conséquent d'avoir 40% de financement, c'est-à-dire 24% du FEDER et 16% de la région. En fonction, depuis janvier dernier, la nouvelle plateforme filtre plusieurs fois les déchets pour éliminer les plus gros éléments avant de séparer les hydrocarbures de l'eau. Traitée à l'ozone et filtrée à plus de 99%, cette eau est ensuite stockée dans des fosses souterraines, puis réutilisée pour laver les camions. Ça permet déjà d'avoir plus le respect de l'environnement, puisque tous les camions, tous les déchets qui rentrent, qui sont pré-traités, donc rien n'est rejeté dans la nature. Grâce à cet investissement, l'entreprise est devenue plus autonome et plus fonctionnelle. Avec Trisomie, on peut résoudre des contradictions. Donc, ils ont mis au point une matrice. Le vocabulaire est un peu technique, mais derrière cette présentation aux allures de cours magistral, une notion très simple, l'innovation. Le comité régional de l'innovation et l'agence régionale de développement Nexa ont mis ce concept à l'honneur tout au long de cette semaine. L'enjeu des semaines de l'innovation, c'est tout simplement de promouvoir des nouvelles idées, des manières de faire, de renforcer les compétences des acteurs du territoire. Pourquoi ? Tout simplement parce que notre mission chez Nexa, c'est d'accompagner la transformation de l'économie réunionnaise, de faire en sorte que des acteurs puissent penser différemment. Conférence générale pour le grand public et ateliers plus pointus pour les entrepreneurs. Ce matin, une dizaine d'entre eux est venue découvrir ASIT, une méthode de créativité. Pour les organisateurs et partenaires de l'événement, il est important de mettre à disposition ces outils théoriques, car la Réunion est naturellement une terre d'innovation. On est confronté à des problèmes originaux assez spécifiques et les entreprises, pour faire face à ces problèmes originaux, ont souvent des réponses elles-mêmes originales qui peuvent être parfois du système D, mais du système D à l'innovation, c'est justement souvent des problématiques de méthode. Après la théorie, la pratique, les participants peuvent soumettre des problèmes concrets liés à leur entreprise et tenter de les résoudre grâce aux méthodes qu'ils viennent de découvrir. Une approche différente qui semble séduire les entrepreneurs. Des fois, on a des clients qui ont des problématiques et cet atelier justement permet d'avoir un nouvel angle sur les problèmes pour avoir des idées innovantes et créatives. C'est avec des exemples pratiques qu'on connaît tous, qui fait que ça nous permet d'avoir du recul sur ce qu'on voit tous les jours et de comprendre « Ah d'accord, c'est pour ça qu'on en est arrivé à ce résultat-là ». C'est enrichissant, c'est dynamisant. D'autres semaines du même type seront organisées tout au long de l'année sur des thèmes différents, mais toujours en lien avec l'innovation. Produire de l'énergie solaire, le concept n'est pas nouveau à La Réunion, mais optimiser cette production en compensant son côté intermittent, c'est le défi qu'Accio Énergie tente de relever via son programme Barzour. La société a donc créé la première centrale solaire au monde de 9 MW avec stockage, implantée près de la prison du port sous forme de serre agricole. L'intérêt ici, il est double. Déjà, c'est reprendre un petit peu sur l'urbanisation des terres agricoles, ce qui est le cas derrière nous.
et de pouvoir mener à bien notre projet de réinsertion et de formation des détenus pour leur apprendre des techniques. Car la prison voisine participe à ce programme. Une trentaine de détenus a été formée depuis le début du chantier. Le but, en faire des ouvriers polyvalents en agriculture pour faciliter leur réinsertion. On a une personne qui a été formée avec nous et qui a été formée aussi sur le projet Barjour en apiculture et donc qui à sa sortie de détention a pu trouver un emploi directement avec un apiculteur. Pendant que sur les toits, les panneaux solaires se chargent de stocker suffisamment d'énergie pour alimenter un tiers des habitants du port. Dans la serre, les détenus produisent des breads et des salades à destination de la cantine carcérale. Ce programme aux objectifs multiples a été retenu par Nicolas Hulot dans le cadre de son concours My Positive Impact. Et le fait d'être retenu est quand même déjà une fierté, et puis doublement une fierté puisque c'est le seul projet outre-mer retenu. Ce qui serait intéressant, effectivement, c'est d'avoir le soutien de toute la population réunionnaise sur le projet Barjour en allant donc se connecter sur le site mypositiveimpact.org. Et pour soutenir ce programme local, les Réunionnais peuvent apporter leur vote jusqu'au 19 avril.